Aujourd'hui est un anniversaire, celui des accords de Dayton, le 21 novembre 1995, qui mettent fin à 3 années de guerre en Bosnie, une guerre qui fit près de 200 000 morts. Si ces accords seront signés au mois de décembre à Paris, c'est bien à Dayton, dans l'Ohio, sous l'égide du président américain de l'époque, Bill Clinton, que sont scellés ces accords. Sont réunis Alija Izetbegović, le président des musulmans de Serbie, Franjo Tudjman, le président de la Croatie qui représente lui les Croates de Serbie, ainsi que Slobodan Milosevic au nom des Serbes. Ces trois hommes tombent d'accord sur le principe du Bosnie divisé en deux. D'un côté, il y a la fédération croato-musulmane qui s'étend sur 51% du territoire, et de l'autre, la République serbe sur les 49% restants. La Bosnie-Herzégovine devient donc un pays constitué de deux entités politiques dont la gouvernance est confiée à une présidence collégiale constituée d'un triumvirat de 3 présidents élus au suffrage universel et représentant chacune des 3 communautés, à savoir les musulmans, les croates et les serbes. Si ces accords de Dayton vont apporter la paix en Bosnie, ils ne vont pas pour autant signifier une totale pacification des Balkans et de l'ex-Yougoslavie, puisque les conflits et la guerre vont se perpétuer, notamment au Kosovo, jusqu'en 1999.